Je vais vous parler d'une affaire qui n'a jamais été résolue. Pas parce que la police n'a pas cherché. Pas parce que les preuves manquaient. Parce que le seul témoin de ce qui s'est passé cette nuit-là n'a jamais pu expliquer ce qu'il avait vu. Pas parce qu'il refusait de parler. Parce que ce qu'il avait vu n'avait pas d'explication. Je m'appelle Vincent. J'ai 44 ans. Je suis le seul témoin. Et ce soir, pour la première fois depuis 16 ans, je vais tout raconter. Nous sommes le 14 août 2008. J'ai 28 ans. Je rentre d'une soirée chez des amis dans un village de la Drôme, une région que je connais bien, j'y ai grandi. Il est 2h30 du matin. La route départementale est vide. Pas de circulation, pas de lumière au loin. Juste mes phares et le bruit du moteur. Je conduis depuis 20 minutes quand je vois quelque chose sur le bord de la route. Une femme. Debout. Immobile. En robe blanche. Les bras le long du corps. Je ralentis. Mon premier réflexe est pratique. Quelqu'un en difficulté, peut être une panne de voiture, peut être quelqu'un qui a besoin d'aide. À 2h30 du matin sur une route départementale isolée, une femme seule debout au bord de la route, ça ne peut pas être normal. Je m'arrête à une dizaine de mètres. Je baisse ma vitre. Ça va ? J'appelle. Vous avez besoin d'aide ? Elle ne répond pas. Elle ne bouge pas. J'hésite. Je sors de ma voiture. En m'approchant, j'essaie d'évaluer la situation. La femme à la trentaine peut être. Cheveux sombres, longs, défaits. La robe blanche est légère, pas adaptée à une nuit de route. Elle ne porte pas de chaussures. Elle regarde droit devant elle. Pas vers moi. Vers quelque chose de l'autre côté de la route. Madame, je dis en m'approchant encore. Vous êtes blessée ? Elle tourne lentement la tête vers moi. Et là, quelque chose ne va pas. Pas dans son visage. Pas de blessure, pas de sang, pas d'expression de détresse. Quelque chose dans ses yeux. Ses yeux ne me regardent pas. Ils regardent à travers moi. Je veux être précis sur ce que je veux dire par là parce que c'est important. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas l'impression floue de quelqu'un qui décrit mal une sensation. Ses yeux étaient physiquement orientés dans ma direction, mais ils ne focalisaient pas sur moi. Comme quelqu'un qui regarde un point situé derrière vous, sauf qu'il n'y avait rien derrière moi. La route vide, mes phares, le noir. Elle a ouvert la bouche. Elle a dit quelque chose. Je n'ai pas compris les mots. Pas parce qu'elle parlait doucement, elle parlait normalement. Parce que ce qu'elle disait ne ressemblait à aucune langue que je connaissais. Pas de l'arabe, pas du russe, pas une langue étrangère que j'aurais reconnue comme telle sans la comprendre. Quelque chose d'autre. Des sons qui avaient le rythme du langage sans en avoir la structure. Elle a répété la même chose 3 fois. Puis elle a tourné la tête et a regardé à nouveau de l'autre côté de la route. J'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé le 15, le SAMU, parce que la situation me semblait médicale. Une personne désorientée peut être en état dissociatif, peut être sous l'effet de quelque chose. Pendant que j'attendais la réponse, j'ai regardé la femme. Elle avait fait 2 pas vers le bord de la route. Vers le fossé. Pas précipitamment, lentement, avec la régularité de quelqu'un qui suit un chemin qu'il connaît. Attendez, j'ai dit en raccrochant. Attendez s'il vous plaît. Je me suis mis devant elle. Elle s'est arrêtée. Elle m'a regardé, à nouveau ce regard qui me traversait plutôt que de me voir. Et elle a dit quelque chose de différent cette fois. Toujours dans cette langue impossible. Mais différent. Plus court. 2 syllabes. Elle a dit ça 2 fois. Puis elle a fermé les yeux. Le SAMU est arrivé 18 minutes plus tard. Entre-temps, j'étais resté avec elle. Elle n'avait plus bougé après avoir fermé les yeux. Elle se tenait debout, immobile, les bras le long du corps, les yeux fermés. Respirait normalement. Pas de fièvre apparente au toucher. Quand les secouristes sont arrivés, elle a rouvert les yeux. Elle a regardé autour d'elle, un vrai regard cette fois, qui focalisait, qui voyait. La confusion de quelqu'un qui se réveille dans un endroit inconnu. Elle a dit, en français parfaitement normal, « Où est-ce que je suis ?»
La femme s'appelait Élise Marron. Elle avait 34 ans. Elle habitait un village à 40 km de là où je l'avais trouvée. Elle avait été portée disparue par son mari à 23 h le même soir. Il avait dit qu'elle était sortie promener le chien vers 21 h et n'était pas rentrée. Le chien avait été retrouvé attaché à la grille du jardin à 22 h 30, sans Élise. Entre 21 h et 2 h 30 du matin, 3 h 30, Élise Marron n'avait aucun souvenir. Pas de lacune partielle. Pas de souvenir flou. Rien. Elle se souvenait d'avoir pris la laisse. De la grille du jardin. Du chien qui tirait. Et après, directement les visages des secouristes et ma voix qui lui demandait son nom. 3 h 30 d'absence totale. La police a enquêté. Pas parce qu'un crime avait été commis, aucune trace de violence sur Élise, aucune agression identifiée. Mais la situation était suffisamment étrange pour justifier un rapport, des auditions, une tentative d'explication. J'ai été entendu 2 fois. J'ai décrit ce que j'avais vu avec la précision dont j'étais capable. Le regard. La langue incompréhensible. Le comportement. L'enquêteur qui m'a reçu la 2e fois, un homme de la cinquantaine, 20 ans de métier, le genre de profil qu'on ne t'imagine pas croire facilement à des choses inexplicables, m'a dit quelque chose qui m'a surpris. Ce n'est pas la première fois qu'on me décrit ça. Quoi exactement? Une personne trouvée dans un état similaire. Sur une route isolée. La nuit. Sans souvenir. Il a marqué une pause. Dans ce département, depuis 2001, il y a eu 7 cas documentés. 7 cas. En 7 ans. Dans le même département. Des personnes retrouvées la nuit sur des routes isolées, désorientées, sans souvenir de plusieurs heures. Pas les mêmes routes. Pas les mêmes profils, des femmes et des hommes, des âges variés, aucun lien entre eux. Pas les mêmes zones géographiques exactement, mais toutes dans un périmètre de 50 km. L'enquêteur me disait ça, pas officiellement, c'est une conversation que nous avons eue après l'audition formelle, à voix basse dans le couloir, avec le ton de quelqu'un qui a essayé toutes les explications rationnelles et qui ne les a pas trouvées satisfaisantes. La même chose dans chaque cas, il a dit. Pas de souvenir. Aucune trace de substance dans le sang. Aucune explication médicale retenue. Et la langue? J'ai demandé. Est-ce que d'autres témoins ont décrit la même chose? Il m'a regardé. 3 sur 7. J'ai essayé de retrouver Élise Marron dans les années qui ont suivi. Pas pour l'importuner. Pour savoir. Pour comprendre si elle avait des éléments supplémentaires, si quelque chose était remonté dans sa mémoire avec le temps. Je l'ai retrouvée en 2012. Elle vivait toujours dans la Drôme. Elle avait accepté de me rencontrer autour d'un café. Elle était calme. Posée. Elle avait visiblement fait beaucoup de travail pour intégrer ce qui lui était arrivé. Rien n'est revenu, elle a dit. J'ai essayé l'hypnose 2 fois. La première fois rien. La 2e fois j'ai eu des images mais le praticien a dit qu'il ne pouvait pas déterminer si c'était des souvenirs réels ou des constructions de mon cerveau sous hypnose. Quel genre d'image? Elle a hésité. De la lumière. Beaucoup de lumière. Et un son. Quel son? Le même que ce que vous m'avez décrit. La langue que vous n'avez pas reconnue. Elle a bu une gorgée de café. Sauf que sous hypnose, je comprenais. Je veux vous dire ce qu'elle m'a dit qu'elle comprenait. Pas parce que je veux vous faire peur. Pas parce que je veux vous convaincre de quelque chose. Parce que c'est la partie de cette histoire que j'ai gardée pour moi depuis 12 ans et que je ne peux plus garder. Élise m'a dit que sous hypnose, en entendant ce son dans sa tête, elle avait compris 3 choses. La première, ce qui lui était arrivé n'était pas un accident. C'était intentionnel. Elle avait été choisie. La deuxième, elle n'était pas en danger. Ce qu'elle avait ressenti pendant ces 3 heures, même si elle n'avait pas de souvenir, ce qu'elle avait ressenti c'était de la paix. La troisième chose qu'elle m'a dite, je vais vous la dire maintenant parce que c'est pour ça que je publie cette vidéo 16 ans après. Elle m'a dit que sous hypnose, dans cette langue impossible qui devenait compréhensible, il y avait un message. Un message qui n'était pas pour elle. Qui était pour le témoin. Pour moi. Le message était court. 4 mots en français quand elle les a traduits.
Il reviendra vous chercher. J'ai mis 16 ans à décider quoi faire de ça. 16 ans pendant lesquels j'ai vécu normalement, un travail, une famille, une maison. 16 ans pendant lesquels j'ai pensé à cette nuit du 14 août 2008 régulièrement mais sans la laisser définir ma vie. Ce qui m'a décidé à publier cette vidéo ce soir, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 3 semaines. J'étais en voiture sur une route départementale. Pas dans la Drôme, en Isère, une région différente, une route que je ne connais pas. Il était 2 heures du matin. Et sur le bord de la route, une femme. Debout. Immobile. En robe blanche. Je ne me suis pas arrêté. Je l'ai dépassée. J'ai regardé dans mon rétroviseur. Elle avait tourné la tête pour me regarder partir. Et dans mes phares, dans le dernier instant avant qu'elle sorte du champ de mes phares, ses yeux brillaient. Pas le reflet ordinaire des yeux dans les phares. Quelque chose d'autre. Quelque chose qui attendait. Je n'ai pas de conclusion ce soir. Je n'ai pas d'explication. Je n'ai pas de réponse aux 7 cas documentés, aux 3 témoins qui ont entendu la même langue, au message qu'Élise Marron dit avoir reçu sous hypnose. Ce que j'ai, c'est cette vidéo. Et l'espoir que quelqu'un qui regarde ce soir a vécu quelque chose de similaire. Parce que si c'est le cas, si vous avez perdu des heures sur une route isolée, si vous avez entendu cette langue, si vous avez été le témoin de quelque chose que vous ne savez pas comment nommer, je veux vous entendre. Laissez un commentaire. Ou ne laissez pas de commentaire et gardez ça pour vous. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. Il reviendra vous chercher. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais depuis 3 semaines je ne conduis plus la nuit. Fin.